स्वर्ग उतरा खंड भूमि हमारे देव उतरा खंड भूमि हिमालय फूल जैसो फूल ब्रह्म कमल हिमालय फूल जैसो फूल ब्रह्म कमल ह्यूं ही वाहली डांडी कांठी ह्यूं ही वाहली डांडी कांठ हिमालय घना देवदार ब्रह्म कमल हिमालय घना देवदार ब्रह्म कमल. Himalayas, these mountains up in Dehradun and Mussoorie and Nainital, this is where I grew up. These snows and these devdars and these oak forests were the stories, were the lessons that were taught to me by my parents, my father, a conservator of forests, my mother, an ecologist, a feminist, a poetess, a politician, a spiritualist, all rolled into one. And they helped draw out the amazing spiritual ecological charge that is these mountains of snow, the Himalaya. Son dévouement entier pour l'environnement et pour la vie gouverne la vie de Vandana Shiva. Ceci est l'héritage de ses parents, l'amour et le souci de la nature et la détermination pour la protéger. वन उत्सव आज मनाएंगे अनुपम संपत्ति कोश ये वन प्रमुदित होता लख इनको मन कटने न कभी देंगे इनको हर्षित हो इन्हें बढ़ाएंगे वन उत्सव आज मनाएंगे. Ce poème, écrit par la mère de Vandana il y a 50 ans, souligne les liens entre l'homme et la nature, et surtout entre la femme, la forêt et la nature. Ce lien fait partie de la philosophie sacrée de l'Inde, qui voit la nature comme force féminine de créativité, ce qu'on appelle le prakriti. If you have to understand the culture of this country, you have to first of all understand that energy is female in this country, and therefore she plays, she dances, she creates. And she is nature and she is woman. And then she is supreme because she has all the elements of life contained in her. If you understand it, you understand this whole link between her and all living things. C'est aussi la philosophie des femmes Garhwal de l'Himalaya qui ont créé le mouvement Chipko. Pour protéger les forêts, elles ont embrassé les arbres afin d'empêcher de les abattre. Car la forêt fournit la nourriture, le fourrage pour le bétail, le bois pour le feu et le matériel pour la maison. Les femmes Chipko ont inspiré et motivé Vandana, et c'est à travers les leaders du mouvement Vimala, Sundarial et Raturi, qui sont aussi amis de ses parents, qu'elle s'est engagée. या धरती सजाई उपकार वाली न काटा यूं रखा जगवाली पंछियों का घोल वो मृगों की टोली रंग बिरंगा फूल पोथलियों की बोली सभी जीव जंतु सुख देने वाली न काटा यूं रखा जगवाली यो बांझ बुरांस सिकुलें की डाली न काटा यूं रखा जगवाली. Vandana Shiva avait commencé une carrière de recherche en physique nucléaire, mais tôt elle a constaté les effets pervers de la science moderne et d'un développement inapproprié.
elle décida de se vouer à la protection de la vie, de l'écologie et de mettre la science au service des hommes. C'est ainsi qu'elle abandonna une carrière prestigieuse dans le nucléaire et retourna dans l'Himalaya. Ce changement, pour mettre la science au service de l'homme, a transformé la vie de Vandana. Désormais, elle consacrera ses connaissances scientifiques au peuple qui lutte pour une vie basée sur l'exigence de justice. En 1982, Vandana Shiva a étudié pour le ministère de l'Environnement les effets d'une carrière exploitée près de chez elle. The damage that mining does is destroy the forests, destroy the topsoil, and destroy the water reservoir that in this region did the work of 6,000 crores worth of rupees of investment in waterworks. It was nature's own water storage tank. And the destruction of that water storage had all kinds of downstream impacts on the communities. Their water sources dried up, their irrigation beds dried up, their agricultural fields were washed away by the floods that were unleashed by the mining impact. Cette étude a mené un procès contre l'exploitation de la carrière. En 1983, la Cour suprême décida de fermer toutes les mines, sauf une, dans la région. C'était la première victoire légale de l'écologie sur l'industrie en Inde. Ainsi, l'intérêt du public pour la politique de reboisement s'est développé. Cependant, l'objectif du reboisement n'était ni le respect de l'écosystème, ni la survie des populations. C'était plutôt la recherche de bénéfices économiques grâce à l'exploitation du bois. Cette obsession de s'occuper d'un seul aspect de la nature, l'économique, est ce que Vandana Shiva appelle la monoculture de l'esprit. The monoculture of the mind treats all diversity as disease and creates coercive structures to model this biologically and culturally diverse and rich world of ours on the privileged categories and concepts of one class, one race, and one gender of a single species. Au cours des années 60, pendant qu'on reboisait les forêts de l'Himalaya avec des pins, on plantait massivement des eucalyptus dans les régions semi-arides, anciennement cultivées. En 1981, Vandana réalisa une étude montrant que l'eucalyptus d'Australie était néfaste pour l'écosystème indien. L'arbre épuise le sol de son eau et de ses éléments nutritifs et ne lui restitue rien en échange. Ses feuilles ne se décomposent pas et elles ne conviennent pas au bétail. De plus, cette culture prive le paysan de travail, car elle n'exige pas de main-d'œuvre. Malgré cela, l'État et les scientifiques continuent à revendiquer l'eucalyptus comme un arbre miraculeux. The eucalyptus is a miracle tree for the pulp industry. It is a miracle tree for financial agencies like the World Bank that only look for returns on investments on the dollars they lend. It is also a miracle tree for the big landlords who would like to have control over land and ownership of land without the risks of having to create livelihoods for peasants and tillers. The eucalyptus is not the best tree from the point of view of the specific earth in this part of the planet. It is not a miracle tree for the water cycle, it is not a miracle tree for the nutrient cycle, and it is definitely a terrorist for the small peasant whose livelihood has been robbed both by the disappearance of biodiversity that takes place the moment a monoculture like this is planted, as well as the destruction of livelihoods when food, land shifts to pulpwood plantations. La variété des écosystèmes en Inde permet une diversité ethnique et agricole. Pendant des milliers d'années, la production agricole s'est adaptée et enrichie dans des terrains et climats divers. L'Inde, par exemple, est le lieu d'origine d'un nombre incalculable de variétés de riz. Celles-ci s'adaptent au froid glacial de l'Himalaya, comme à la chaleur et la sécheresse du Décan, et aux plaines fertiles comme aux régions côtières. Et les gens aussi se sont adaptés pendant des siècles.
grâce à leurs diverses technologies, ils ont su transformer des carences en avantages et des pénuries en abondance. La révolution verte a rongé cette diversité des plantes, des technologies et des cultures développées pendant des siècles et les a remplacées par une uniformité étroite. The Ponne, a fragrant ancient paddy variety, and the Thilenaicum that's being threshed behind me are among the surviving native varieties of India. There used to be 100,000 paddy varieties or more. Most of them have been destroyed and eroded by the Green Revolution, which created IR36, IR8, IR50 that were very chemical intensive dwarf varieties that got rid of the straw production, got rid of the diversity of adaptation that was built into the diversity of native varieties, adaptation to drought, to pests, to disease, to floods. La révolution verte a détruit la diversité. Les nouvelles biotechnologies accentuent cette destruction. Le GATT et l'Organisation mondiale du commerce encouragent le contrôle et le monopole des multinationales sur des ressources naturelles. Ces dernières ne sont plus qu'une source de matières premières et de profit. L'exemple le plus net concerne la médecine. L'industrie pharmaceutique enregistre des brevets sur les herbes médicinales et leurs usages et essaye de constituer un monopole. Avec le temps, les gens perdent le savoir et la pratique de la médecine traditionnelle. Earlier on, there used to be a lot of natural forests with natural undergrowth. So the plants with medicinal value grew very naturally. And the people who lived in very close relationship with nature, they have known right from the beginning what is valuable for what and how to use it. You cannot have the medicinal plant just growing if the people who use it and the whole cultural system is being totally displaced. The two things, the knowledge system and the resource base have to go together. En 1987, les travaux en biotechnologie sont orientés vers des recherches sur la vie. Ceci en vue d'une manipulation génétique pouvant aboutir à des profits. Cette nouvelle notion figure dans les règlements du GATT qui s'imposeront au monde entier. Les effets néfastes de la rencontre de ces deux forces conjuguées étaient clairs dans l'esprit de Vandana. Elle s'est rendue compte que le nouveau symbole de la liberté devrait être la préservation de la graine. I thought of Gandhi's spinning wheel, which had become such an important symbol of freedom, not because it was big and powerful, but because it was small and could become alive as a sign of resistance and creativity in the smallest of huts and for the poorest of families. In smallness lay its power. The seed too is small. It embodies diversity. It embodies the freedom to stay alive. And seed is still the common property of small farmers in countries like India. Si la graine, comme le rouet avant elle, devait être le symbole de la liberté, il faudrait alors la protéger par une politique officielle. Cette déclaration a été faite par le docteur Acharya, ancien directeur de l'Institut de recherche sur le riz en Inde. Il aide les paysans dans le Madhya Pradesh à conserver des variétés de riz locales. Inspiré par ces mots, Vandana a créé avec les paysans un programme de protection dit Navadani. Celui-ci signifie 9 graines. Son but est d'encourager les paysans à participer au programme de conservation et à utiliser les graines locales dans leur vie quotidienne. Si la révolution verte a détruit la diversité de la culture agricole ainsi que la vie des communautés villageoises, la révolution bleue ou aquaculture commence à détruire les villages des pêcheurs et des paysans. L'accent mis sur l'exportation croissante des produits de la mer a dégradé l'environnement au point que les ressources s'épuisent et les terres agricoles avoisinantes souffrent d'une salinisation dévastatrice. Trade is not new. There has been international trade for centuries. In fact, right where we sit used to be an ancient fort called Pumpuhar that today lies buried under the sea.
The small traditional fishermen who go out in these catamaran to fish also contribute to trade. The women of fishing communities make their livelihood selling fish for local markets. A variety and diversity of marine species has been an ancient and sustainable way of life all along the coast of India. Today, the fisherman's role is being destroyed, and in its place is coming monoculture in fish farming, with the most expensive fish, the shrimp, being intensively cultivated for international trade. This free trade is free only for international traders, for large-scale business, and for those who have the capital to control resources in every village, every coastal zone, every ecological niche of every part of the world, and trade it on global markets. It is the end of freedom for the fishermen, for their families, for their children who play freely on these coasts and beaches, which have been their commons and their homes. கடலோர பகுதியிலே காலமெல்லாம் உழுது வந்த நிலமெல்லாம் உப்பு நிலமாகுதம்மா. இறால் பண்ணை ஆரம்பித்து ஆள்களுக்கு வேலை இல்லை அரைவயிறும் பட்டினிதான். போராடு போராடு பூமகளே போராடு, போராடு போராடு பூமகளே போராடு. Pudukkupam, dans le Tamil Nadu, est l'endroit où la rivière Kaveri rencontre la baie du Bengale. Cette belle plage, qui autrefois appartenait au peuple de Pudukkupam, est devenue une exploitation de crevettes. La nappe phréatique et les terres sont devenues salines. La faune maritime a aussi été détruite par les déchets et les produits chimiques contenus dans la nourriture des crevettes. Tout cela menace la survie des villageois. Nowhere has aquaculture lasted more than a few years. It has, however, destroyed cultures and ecosystems that have stayed productive over millennia. These particular farms are already dead, and eventually this shifting cultivation of the really destructive kind will have wasted itself, wasted the fisherfolk, wasted the farmers, will move on and find another location to destroy. But for the peasants and the fisherfolk who have been displaced, there will be no returning to their original homes and habitats. Cette destruction qui menace les villages, les maisons et la vie des gens a provoqué des mouvements de résistance sur toute la côte indienne. Perukottam est un village de 700 familles qui s'étend sur 2000 hectares. C'est là où l'octogénaire Sri Jagannathan, disciple de Gandhi et leader du mouvement Shrimp Satyagraha, s'est implanté. Il campe là depuis plus d'1 an. 5 companies, prawn companies, have invaded this village and occupied nearly 1,000 acres. Nearly 50% of the land now under the prawn companies. What will happen to this village, Perindottam? It will perish. Perindottam is in peril because of these prawn companies. And now Satyagraha is going on. La protection des ressources naturelles n'est possible que quand elle fait partie de la propriété communale, là où les gens ont une tradition de respect du bien collectif. Parfois, des cérémonies religieuses se font même autour de ces lieux. Tel est le cas du réservoir devant le temple de Kumbakonam, symbole de l'importance de l'eau. Cet ensemble a survécu 12 siècles parce qu'il appartient à la collectivité. Kumbakonam tank, where
Communities come and wash, bathe, dry their rice. It's used in their daily life. It has survived many centuries because it has not been privatized and because it has not been used for generating profits. These ancient symbols of an ancient culture, ancient technologies, sustainable technologies are now threatened because a short-term culture of greed is taking over. A culture in which temples to the earth, to the waters, and to the various gods and goddesses that symbolize the earth and waters and the various elements are being replaced by temples of multinationals, dedicated only to one sacred, the dollar. Cette avidité de l'argent vite gagné menace aussi l'arbre traditionnel de l'Inde, Azadirachta indica, l'arbre devenu symbole de la liberté sous le nom de Nîmes. Chaque maison connaît ses qualités médicinales et ses propriétés pesticides. We have had in recent years a spurt of patents for its biopesticide and its medicinal uses, concentrated largely in the United States and Japan. What this can basically mean, given the new GATT agreement, the new World Trade Organization, and its trade-related intellectual property rights, is a legal regime that would turn the utilization of neem and its benefits into the monopoly of a handful of northern and western corporations. What is the alternative? What is the solution? The solution is to rejuvenate the tree itself and to rejuvenate the knowledge of its utilization in both medicine and agriculture. L'école Rishi Valley se trouve à Chittor District, dans l'Andhra Pradesh. C'est une institution qui met en pratique le message de Vandana. Dim dim ta-na-na-na-na, dim dim ta-na-na-na-na, dim dim na-dre-dim. L'école travaille étroitement avec l'Institut de recherche Nîmes, fondé par le docteur Kelkar. Ils essayent avec les villageois alentours de faire revivre le Nîmes afin de promouvoir ses nombreuses utilisations. La campagne pour sauver le Nîmes a été lancée par Vandana Shiva et d'autres en 1993. Cette campagne défend un nouveau concept, les droits intellectuels de la collectivité. Elle lutte contre les abus des droits de la propriété intellectuelle défendus par l'OMC et le GATT. Pour Vandana Shiva, il n'y a pas de différence entre l'action et la pensée. 2 décennies de soutien, à la fois théorique et pratique, au mouvement de résistance des paysans et des pêcheurs. Ce soutien lui a valu en 1993 le prix alternatif de la paix. As activist, advocate and academic, Vandana Shiva is equally effective and dedicated. It is with great pleasure that I present the 1993 Right Livelihood Award to Vandana Shiva. À la fin du XXe siècle, les vieux conflits de sexe, race et justice prendront de nouveaux visages. La lutte au cours du prochain millénaire opposera l'avidité d'une poignée d'individus à la survie de la grande majorité. I do not fear your tyranny. I do not despair ever, for I guard one seed, a little live seed that I shall safeguard and plant again.